Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition des 13 heures sur les antennes de Numérica Télévision. La conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo ont salué hier jeudi l'initiative de la présidence angolaise visant à organiser des négociations directes entre les gouvernements congolais et les rebelles du M23. Selon les deux structures, cette initiative marque le point de départ d'un dialogue global et inclusif nécessaire pour parvenir à un consensus national. Dans leur communiqué, Monseigneur Fulgence Moteba et les révérends André Bokondoa ont également adressé leur gratitude au président de la République Félix Tshisekedi pour avoir choisi de privilégier des solutions pacifiques dans la résolution du conflit persistant de l'Est du pays. À propos de ces pourparlers, justement, la classe politique congolaise a réagi. Gandhi Bokabo, acteur politique, s'oppose à cette idée de dialoguer avec ces mouvements terroristes. Il explique que la RDC n'est pas en guerre contre le M23 AFC, c'est plutôt avec le Rwanda. Il estime que ces assises des Rwanda n'ont pas d'importance. Gandhi Bokabo a été joint au téléphone par votre rédaction. Se rapprocher, avoir un dialogue directement avec le M23 sur l'approche, je ne suis pas d'accord, je suis contre cette approche, puisque je ne vois pas comment on peut aller négocier pour recouvrer nos territoires. Ça pose un problème. Je pense qu'on est face à une sorte d'imbroglio politique. Nous sommes dans une situation où nous ne savons plus comment avancer. C'est-à-dire, tout semble bloqué d'une certaine manière. C'est la débandade un peu partout. Comment peut-on à la fois avoir une réussite sur le plan diplomatique et sur le plan diplomatique non seulement avec les Américains, avec les Européens aussi des Nations Unies et aller dialoguer? On a toujours récusé le fait que les M23 soient des Congolais, même si par artifice, il y a quelques individus ici ou là qui peuvent se dire Congolais ou s'ils les sont. Mais ce n'est pas le M23 qui est en train de nous attaquer, c'est le Rwanda. Donc cette rencontre, ou n'aura pas lieu, ou si elle a lieu, ce sera avec le second couteau, puisque je ne vois pas Nanga, je ne vois pas d'autres personnalités du M23 venir se présenter devant le président Lorenzo et devant le président Tshisekedi. Je pense que c'est une rencontre qui aura, si elle a lieu, avec le second couteau, donc qui n'aura pas d'importance. Mais à mon avis réel, le M23 n'osera pas se déplacer et venir. Et puis, quelles revendications ils auront pour pouvoir dire qu'ils occupent le territoire pour telle ou telle raison, etc. Donc, pour moi, cette rencontre n'aura pas lieu. D'autant plus qu'il y a une rencontre aujourd'hui avec le pays de la SADC. Et puis, au-delà de tout ça, je pense qu'on va arriver à une situation à l'Ukraine, à savoir les Américains vont éliminer tout le monde, les Européens, les Africains, éliminer tout le monde et décider seul avec la RD Congo. Les sommets extraordinaires des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe a mis fin hier jeudi au mandat de sa mission militaire en RDC, la SAMI DRC, et a ordonné le début du retrait progressif de ses troupes de la RDC. La suite en images. Final lu par le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, le sommet extraordinaire a mis fin au mandat de la SAMI DRC et ordonné le début d'un retrait progressif des troupes. Le sommet a noté les besoins croissants humanitaires dans la RDC et en a appelé à la communauté internationale, y compris les Nations Unies et l'Union africaine, pour apporter une assistance humanitaire au peuple de la RDC. Le sommet a mis fin au mandat de la SAMI RDC et a décidé le début d'un retrait progressif des troupes de la SAMI RDC de la République démocratique du Congo. Le sommet a réaffirmé sa détermination à régler le conflit en cours en République démocratique du Congo et a réitéré son engagement à soutenir des interventions visant à instaurer une paix et une sécurité durable dans l'Est de la RDC dans le cadre du pacte de défense mutuelle de la SADC de 2003.
En séjour à Kinshasa, le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs, Marc Pexten, a rencontré le bureau de l'Assemblée nationale représenté par le premier vice-président Jean-Claude Tshilumbayi. Au menu des échanges, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Suivant cet élément. D'abord parce que, vous savez, quand on est français, on regarde toujours la République démocratique du Congo comme finalement le grand pays qui peut-être dans un siècle assurera l'avenir de la francophonie. On ne sera plus là, mais ça mérite qu'on ait un regard particulier sur vous. Ensuite, on est tous les trois députés européens et tous les trois, on voit que cette Union européenne est à deux vitesses. On applique des principes pour les uns, on ne les applique pas pour les autres. Notre pays subit un pillage et des meurtres qui ont trop duré. Ça fait presque 30 ans que cette situation existe. Et au Parlement européen, on a reçu le prix Nobel, qui a été aussi prix Sakharov, le docteur Yann Mukwege, qui a été un excellent ambassadeur pour vous. On l'a reçu, on a dit qu'il a raison et on est passé à autre chose. Voilà. Et nous, simplement, ce qu'on veut, c'est que ce pays soit traité comme tout le monde. On a vu que l'Union européenne était capable de réagir très vite quand un pays envahissait un autre. On a vu ce qui s'est passé en Ukraine. On a pris des sanctions en quelques heures. En quelques heures, on a bloqué tout le ciel européen, etc. Et regardez ce qui se passe pour la RDC. Ça fait des mois qu'on demande des sanctions. Dans ma commission, j'avais un peu soulevé, comme on dit en France, un lièvre, qui était ce fameux accord signé le 13 février 2024 sur les minerais rares, où, comme l'a dit votre président, l'Europe se transforme en receleur, puisqu'on achète des minerais volés. Et donc on se bat au Parlement européen d'abord pour que la lumière soit faite sur cet accord et qu'on l'annule, et puis deuxièmement pour qu'il y ait des sanctions qui soient prises contre le Rwanda, qui est le seul moyen de le faire plier, de lui montrer qu'il ne peut pas continuer. En conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au Parlement européen, suite à l'action que notre groupe avait lancée, nous avons obtenu un succès, puisque finalement tous les groupes ont fait ensemble une résolution. Et tout le monde l'a voté, et c'est parfait, qu'on soit d'extrême gauche, qu'on soit de droite, qu'on soit écologiste. Tout le monde l'a voté pour dire qu'il faut des sanctions contre le Rwanda. À l'Office congolais des contrôles, on a procédé à la remise des cadeaux aux retraités de la direction provinciale de Kinshasa. Les agents passionnés ont été remerciés pour le travail accompli avec abnégation, loyauté et transparence en protégeant l'OCC. Reportage. À l'initiative de la direction provinciale de Kinshasa, l'Office congolais de contrôle a décoré et remis des cadeaux aux différents retraités pour leurs loyaux services rendus durant leur carrière. Chacun a bénéficié d'au moins un congélateur en nature. Hôte des marques de cette cérémonie, le président du conseil d'administration Fortina Ndambo a, dans son mot de circonstance, remercié les pensionnés pour le travail accompli avec abnégation, loyauté et transparence en protégeant l'OCC. Par ailleurs, il a rappelé la mission de cet établissement tout en invitant les agents et cadres en fonction à travailler durement afin de garantir l'épanouissement de cet office. L'occasion qui nous est offerte ce soir, c'est celle de nous réjouir avec les amis qui ont rendu de bons et loyaux services à l'Office congolais de contrôle. Nous ne pouvons que les féliciter pour avoir gardé le cap jusqu'aujourd'hui. Parce que parmi nous, il y en a qui nous ont quittés à mi-chemin. Nous devons tout faire pour respecter notre contrat de travail. Ça, c'est la grande leçon que nos amis qui partent en retraite nous ont laissée. Il faudra que vous sachiez travailler en communion avec vos différentes hiérarchies. Et je crois que c'était ça leur secret pour qu'ils arrivent aujourd'hui, pour qu'on les appelle aujourd'hui retraités. Ils ont respecté cet arbre de commandement. Au nom du directeur général de l'OCC, son délégué, le coordonnateur Pierrot Mwambansambi, a également exprimé sa compassion à l'égard des agents et cadres de l'OCC, particulièrement ceux de l'Est du pays en proie
aux violences. Par ailleurs, il a félicité les pensionnés et a appelé le reste des agents à travailler davantage pour assurer la survie de l'office. Nous exprimons toute notre compassion envers nos agents et cadres de l'Office congolais de contrôle particulièrement et généralement pour l'ensemble de nos populations qui sévissent dans les troubles dans la partie est de la République du Congo. Nous profitons de l'occasion pour nous demander, nous qui restons, à faire beaucoup d'efforts pour travailler davantage, pour assurer notre vie ainsi que la leur. Parce que les avantages qu'ils vont devoir obtenir dans l'avenir dépendront du travail que nous ferons pour les honorer. Sauf imprévu, affirme le phare, le premier round de négociations entre le gouvernement de Kinshasa et le mouvement rebelle M23 devrait se tenir le mardi 18 mars à Luanda sous la médiation angolaise. Sur base de la résolution 2773, la RDC est prête à entendre tous les sons de cloche au sujet de la crise sécuritaire qui touche sa partie Est. Le souci primordial des autorités nationales est de soulager les souffrances des victimes directes comme collatérales. Pour parler direct avec les rebelles du M23, Kinshasa a